Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'inverse d'un nombre. Alors, on dit que deux nombres sont inverses si le résultat de la multiplication est égal à 1, ce qu'on peut écrire ainsi. Par exemple, 2 fois 0,5, ça fait 1. 2 et 0,5 sont donc des nombres inverses. On dit aussi que l'inverse de 2, c'est 0,5, ou que l'inverse de 0,5, c'est 2. Regardez quelques exemples supplémentaires. L'inverse de 10, c'est 0,1, et l'inverse de 4, c'est 0,25. Alors, la question que vous posez peut-être est la suivante. Comment trouver l'inverse d'un nombre? Par exemple, quel est l'inverse de 3? Alors, ici, c'est le passage qui pique un peu. N'hésitez pas à mettre sur pause, voire même à repasser l'explication, mais rassurez-vous, vous n'aurez pas à savoir la refaire. La question est de savoir calculer l'inverse d'un nombre petit a. Il se trouve que diviser un nombre par lui-même, ça donne 1. Par exemple, 5 divisé par 5, ça fait 1. 14 divisé par 14, ça fait 1. Et donc, a divisé par a, ça fait 1. Et c'est grâce à ça qu'on va trouver l'inverse de a. Regardez, si on met 1 sur a à la place du point d'interrogation, on obtient a fois 1 sur a. A fois 1, ça donne a. Et a sur a, d'après ce qu'on a écrit juste au-dessus, ça fait 1. Donc, et c'est ça qu'il faut retenir, l'inverse d'un nombre petit a, c'est 1 sur a. Donc l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Et ça marche bien évidemment pour les autres exemples, car 0,5 c'est 1 demi, 0,1 c'est 1 sur 10, et 0,25 c'est 1 quart. Dernière chose avant de voir à quoi ça sert. Pourquoi avoir précisé qu'il faut un nombre non nul? Eh bien, c'est parce qu'il est impossible de remplacer un des deux nombres par 0 et d'obtenir 1. Car 0 fois n'importe quel nombre, ça donne 0, mais jamais 1. De plus, si vous regardez la propriété, on ne peut pas diviser par 0. Donc, a ne peut pas être égal à 0, et c'est pour ça qu'il faut des nombres non nuls. Bien. Voyons maintenant à quoi cette notion d'inverse va nous être utile. Diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Ça peut s'écrire ainsi avec des lettres. À gauche, on divise par b. Et à droite, on multiplie par 1 sur b, qui est l'inverse de b. Rapide explication. A fois 1 sur b, c'est égal à a fois 1 sur b. Et a fois 1, c'est égal à a. Donc on a bien a fois 1 sur b, qui est égal à a sur b. Encore une fois, vous n'avez pas à apprendre cette explication, mais juste à la comprendre. Ce qu'il faut savoir ici, c'est la définition et les propriétés marquées à gauche. Donc, par exemple, 6 divisé par 5 est égal à 6 multiplié par l'inverse de 5, c'est-à-dire 1 sur 5. Alors oui, je sais, ça n'a l'air de rien. Mais cette notion d'inverse, et notamment cette propriété qui permet de transformer une division en multiplication, c'est vraiment important pour la suite. Et vous la reverrez notamment quand on parlera de diviser par une fraction. Donc, un peu de patience, ça viendra.